chers téléspectateurs, et merci de nous retrouver dans cette seconde partie d'émission afin de donner les réponses les plus sensées de nos deux candidates et d'annoncer enfin le nom du vainqueur. Nous sommes ici à l'INSERM où deux chercheurs, Sophie Marco et Justine Duclerc, vont nous informer sur notre thème d'aujourd'hui et répondre à nos questions. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre institut afin de corriger les erreurs de nos deux candidates. Ce n'est rien, c'est un réel plaisir. La réponse d'Abibatou n'est pas totalement fausse. En effet, le vin rouge renferme des substances bénéfiques appelées polyphénols. Ces polyphénols sont présents dans de nombreux aliments de la vie quotidienne, comme le chocolat et dans de nombreux fruits, notamment le raisin. Ainsi, il possède dans ses grains et sa pellicule ces fameux polyphénols qui ont des effets antioxydants. Reconnus, ils vont notamment contribuer à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Donc en effet, comme ma collègue l'a dit, les polyphénols ont un fort pouvoir antioxydant. Et cela est dû à la structure OH qu'ils contiennent. Comme Jacqueline l'a dit, donc en effet, les raisins sont bien mis dans des cuves. Mais il ne faut pas confondre macération et vinification. La vinification est le procédé par lequel on fabrique le vin. Or, la macération est l'une des nombreuses étapes conduisant à la fabrication d'un vin. Avant tout, il faut savoir que les raisins de consommation ne servent pas à faire du vin. En effet, il existe une variété spéciale de raisins appelée cépage. Ces cépages contiennent plus de polyphénols que les raisins de commerce. Les principaux cépages noirs que l'on utilise pour faire du vin rouge sont la petite syrah et le cabernet sauvignon qui sont très concentrés en polyphénol. En effet, la petite syrah en contient 320 mg par litre, alors que le cabernet sauvignon en contient beaucoup moins, c'est-à-dire 120 mg par litre. La question posée par le présentateur est une très bonne question. Est-il meilleur de boire du jus de raisin ou du vin rouge? Une question qui reste sans réponse définitive. Cependant, grâce à de nombreuses études, nous avons pu en conclure que boire du jus de raisin ne reviendrait pas à boire du vin rouge. En effet, lorsqu'on fait du jus de raisin, on néglige généralement la peau et les pépins. Or, la peau et les pépins contiennent nos fameux polyphénols. Une question se pose alors. Quelle serait la meilleure chose à faire pour avoir un apport maximal en polyphénol? La réponse se décline en deux parties. Boire du vin rouge apporterait un apport conséquent en polyphénol. Or, cet apport ne serait pas complet, ne serait pas total, car une partie des polyphénols est perdue lors de la vinification. L'alcool n'extrait pas les polyphénols entièrement. De plus, l'extraction dépend de nombreux facteurs, notamment l'année de récolte. Ainsi, la meilleure chose à faire serait de manger des raisins avec la peau et les pépins et pas n'importe quel type de raisin, les raisins permettant la fabrication de vin. Merci, votre aide nous a été précieuse. Alors d'après vous, qui d'Abibatou ou de Jacqueline a donné les réponses les plus sensées? Abibatou! Merci. Il faut savoir cependant que les cépages n'ont pas un caractère organoleptique. Leur goût est peu sucré, leur peau est dure et leur pépin est gros. De plus d'une personne préférerait boire un bon verre de vin que de manger ces cépages. Or, certaines personnes ne peuvent pas se le permettre à cause de leurs croyances ou parce qu'ils conduisent. Les personnes qui aimeraient recevoir un apport en polyphénol pourraient consommer du chocolat, des fruits rouges ou des aubergines. Il existe également des compléments alimentaires nouvellement conçus, mais dont les effets n'ont jamais été prouvés. Merci de nous avoir été fidèles et rendez-vous dans notre prochaine émission. Votre attention. Nous espérons que notre TPE vous a plu Et qui vous a été bénéfique. À bientôt!